tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant match PSG Dortmund. L'heure est venue très clairement pour les demi-finales de Ligue des Champions. Paris doit se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 15 minutes du match Bayern-Real. On se retrouve donc demain pour le débrief, ou ce soir si on a le temps. Mais je pense qu'on se retrouvera demain pour le débrief. Demain pour le débrief Bayern-Real. Qui va être un match assez intéressant. On va voir si j'ai un peu raison sur les pronos. Déjà, donc, comme d'habitude, conférence de presse. Bon, Luis Enrique, bon. Donc, Ramos l'accompagne en conférence de presse. On va l'écouter. Donc, qui dit que Dembélé, le retour de Dembélé, bon. Déjà, sur son retour à Dortmund, comme vous savez, Dembélé va affronter encore son ancien club. Il a affronté, il a joué contre son ancien club déjà en phase de poule. Il a joué contre son ancien club en quart de finale. Et là, il va jouer contre son ancien club en demi-finale. Et peut-être qu'il va jouer contre l'ennemi de son ancien club en finale. Peut-être qu'il va jouer contre l'ennemi. Et certainement qu'il va jouer contre un des ennemis. Puisque soit il va jouer contre le Bayern alors qu'il a joué à Dortmund, soit il va jouer contre le Real alors qu'il a joué au Barça. Donc voilà. À dire que vraiment Dembélé, très clairement voilà. Donc pas plus de pression que les autres. Luis Enrique qui nous dit la presse connaît presque rien au football. Bon, c'est l'un des joueurs qui parle le plus aux autres. Avec Marquinhos, Danilo, les capitaines, ils aident l'équipe. Vitinha, c'est l'un des joueurs les plus importants au Paris Saint-Germain. Il joue très bien, mais je ne suis pas très surpris. Je le connais depuis longtemps, 2016, je crois. Je connais ses qualités. Je savais qu'il n'était pas une question de temps pour qu'on le voit atteindre ce niveau. Donc Ramos qui dit on va se battre pour remporter la Ligue des Champions. Donc c'est bien. Donc c'est pour moi difficile. Bon, Ramos n'a pas dit grand-chose, Luis Enrique non plus. On est dans un processus d'apprentissage et d'amélioration, ça c'est vrai, on a progressé dans tous les domaines. Je ne suis pas aussi sûr que lui quand il dit on a progressé dans tous les domaines. On s'est amélioré en attaque et en défense, c'est pour ça que tu as pris. On s'est amélioré en attaque et en défense. C'est pour ça que tu as pris 3 buts contre le 16e du classement. Donc parfait. Hein. C'est pour ça que tu as pris 3 buts contre le relégable. Bon. Donc voilà, bon même si c'était un peu l'équipe B, mais pour moi c'était pas l'équipe B en fait. Bon je comprends pas. L'histoire c'est bien, elle peut se répéter demain ou pas. Au PSG tout est sujet de pression. Donc voilà. Il a dit des choses, mais il a dit des choses intéressantes, mais on va pas revenir sur la conférence de presse, voilà. Sur le site du Paris Saint-Germain, il y a la conférence de presse, on va pas en revenir dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les compos probables de ces demi-finales. Donc voilà. Alors, concernant les compos, alors je vais regarder si j'ai les compos parce que je crois que je les ai pas. Parce que comme vous savez, normalement, moi je mettrais Gonzalo Ramos titulaire, mais comme Barcola est très fort et que Mbappé est très fort et que Dembélé est indéboulonnable parce qu'il n'est pas suspendu cette fois-ci, enfin il n'est pas suspendu ou pas blessé, donc c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Alors concernant les compos, donc on devrait avoir Donnarumma dans les buts, donc ça c'est bien. Ce serait la même compo que contre le Barça au retour, hein, normalement. Hakimi à droite, Marquinhos Hernandez dans l'axe, Nuno Mendes à gauche,
Zaïre Emery à droite, Ruiz à gauche, Vitinha dans l'axe. Donc ça c'est bien, Vitinha à position axiale, c'est très très bien. Dembélé à droite, Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe. Donc 4-3-3 classique qui est là depuis quelques jours. Hein. Moi c'est pas une surprise hein, qu'on voit ça. Ce n'est pas une surprise qu'on voit cette compo là. Donc voilà, Paris est prêt pour cette avant-match de Ligue des Champions. Alors oui, le groupe aussi est tombé. Bon, normalement tout le monde est là à part une équipe MB. Mais on va juste vérifier parce que le groupe, moi je l'ai vu aussi, mais je ne m'en rappelle plus. Pour tous ceux qui l'ont vu. Alors, le groupe pour le déplacement à Dortmund. Alors évidemment Keylor Navas, Achraf Hakimi, Manuel Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Ruiz, Ramos, Asensio, Dembélé, Pereira, Vitinha, Tanguy, Hernandez, Colomani, Nuno Mendes, Nordi Mukele, Carlos Soler, Brade Barcola, Warren Zaïre Emery, Lucas Beraldo, Skriniar, Mayolu, Tenas et bien Donnarumma. Et bien évidemment Donnarumma. Donc voilà le groupe qui est. Donc tout le monde est là sauf pour l'équipe MB, mais ça fait pour l'équipe MB, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Donc voilà. Bref, en tout cas, on espère que le Paris Saint-Germain fera le meilleur match de sa saison. On espère que Paris va réussir à s'imposer à l'extérieur, qui pour moi, Paris, qui pour moi est synonyme de presque qualification, on va pas se mentir. Dortmund à l'extérieur, c'est. Bon, après, ils ont quand même gagné 3 à Milan, attention. Parce que le problème, c'est que Dortmund a gagné à Milan. Dortmund a gagné à Milan, donc c'est pas facile aussi. Bon, ils ont perdu à Madrid. Donc à l'extérieur, en Ligue des Champions, c'est plutôt. Allez, voilà. On sait que le mur jaune, ça va être très compliqué. Sachant qu'il n'y a aucune équipe, je crois, qui s'est imposée au, au mur jaune cette année en Bundesliga, enfin en Ligue des Champions. Newcastle a perdu, Milan a perdu, Paris a fait match nul. Contre le PSG, Dortmund, ils ont gagné. En quart de finale, ils ont gagné contre l'Atletico. Donc personne n'a réussi en Ligue des Champions à s'imposer à Dortmund. Donc j'espère que Paris sera la première équipe à le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite. Même demain. On se retrouve donc demain pour le débrief Bayern Real. Tchuss.